C'est parti. Et j'ai une première question par rapport avec l'enquête qu'on a parlé. Qu'est-ce qu'un choc fréquentiel? C'est tout simplement, on joue avec l'énergie. Un choc fréquentiel, avec l'intention qu'on met derrière, on peut faire bouger les fréquences dans une extrémité. Donc, en général, quand on fait un choc fréquentiel, on veut envoyer des fréquences plus hautes. Et comme on envoie cette intention, eh bien, on fait exploser les fréquences. On les déplace, tu vois. Je les vois se déplacer très, très rapidement. Et ça fait, voilà, ça augmente et ça fait tout exploser par notre volonté. Donc, D'accord. on joue avec les fréquences comme quand on joue avec les énergies, en fin de compte, hein. C'est un peu la même chose. Ouais. Et d'où vient l'énergie qui permet ce choc? Ben déjà, ça part de nous avec notre volonté. Et après, ça se met en place avec l'énergie qu'il y a là où on envoie ce choc fréquentiel. Donc, l'énergie de notre volonté pardon, on va y arriver, entre en fréquence avec l'énergie qu'il y a à l'endroit où on envoie. Et ce mélange d'énergie, je vois plein de molécules qui s'excitent entre elles les unes les autres. Et c'est ça qui fait le choc fréquentiel. D'accord. Donc c'est par notre intention que ça se dirige là où on a Ouais. émis l'intention. Ça entre D'accord. en résonance et si tu veux, la volonté qu'on envoie à cet endroit-là, c'est comme si ça informait l'énergie qu'il y a sur place. Ça entre en résonance et le choc se fait. Ok. Autre chose d'important à comprendre au sujet du choc fréquentiel? Ben, ça peut prendre autant une forme positive que négative. C'est-à-dire on peut faire un choc fréquentiel négatif. Alors nous, on l'a encore jamais vu parce qu'on n'a jamais fait ça. Mais les D'accord. deux sont possibles. On peut autant faire dans le choc positif que le choc négatif. D'accord. Qui c'est qui fait des chocs négatifs? Alors là, c'est pas tellement des chocs négatifs qui m'est montré, mais je vois que ça existe. C'est plutôt utilisé pour faire de la magie noire, je vois. Avec ta volonté, tu vas aller encoder une personne ou un lieu avec ton intention négative. Tu vas chercher à réencoder la personne ou le lieu avec ces informations négatives que tu envoies vers la personne. Tu vois? D'accord. Ça peut être Donc, par de la jalousie, par de la magie noire, la jalousie, c'est une forme de magie noire de toute façon. De la mm, colère. Mais des chocs d'accord. fréquentiels négatifs, je sais que ça peut se faire, je le vois là. Mais c'est plus la magie noire qui retranscrit ce que je voulais faire passer comme message par rapport au choc fréquentiel négatif, en fait. D'accord. Fait que là, tu parles de choc fréquentiel positif, négatif. Si on est dans la neutralité, est-ce que c'est compatible, les positifs? Oui, parce que tu vas commander un état positif à travers de la neutralité. Là, ça fonctionne. Si par exemple, tu te mets dans la neutralité au point zéro par rapport au résultat que tu attends, tu vas quand même pouvoir commander une élévation de fréquence à tel endroit. Tu vois ce que je veux dire? Une élévation de fréquence, ça va permettre de se caler, par exemple, sur des fréquences plus affinées, sur un meilleur ressenti, sur un endroit où il fait bon vivre plus qu'avant de faire le choc fréquentiel. Et tout ça, si c'est demandé, si tu passes commande, on va dire, dans la neutralité, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est d'être D'accord. dans un état d'esprit neutre. C'est ça qui compte pour pas polariser, en fait. D'accord. Et si on n'est pas dans un état d'esprit neutre et qu'on émet ce choc fréquentiel positif, qu'est-ce que ça donne? Oui, alors par exemple, quand tu es dans l'attente d'un résultat, là, tu polarises. Donc finalement, c'est pas bon parce que tu vas avoir la contrepartie. Tu vas avoir la joie d'atteindre ton objectif et après, tu auras la contrepartie, la polarité négative va revenir. Tu vas avoir une baisse de fréquence. Et tu vas avoir un moment, par exemple, où tu vas te sentir moins bien. Ou tu vois, c'est toujours une histoire Mm. d'ajustement de fréquence. Si tu le fais dans un état neutre où tu n'attends pas de résultat et ou par exemple, tu n'es pas, par exemple, dans la tristesse quand tu fais ça, tu te mets dans la neutralité, ça sera complètement différent. Tu n'auras pas la contrepartie qui va venir derrière s'aligner, en fait. D'accord. Très bien. Non, ben, merci. C'est intéressant, hein? Ouais.